Tous les ouvrages de l'art ont des règles générales, qui sont des guides, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Mais comme les lois sont toujours justes dans leur être général, mais presque toujours injustes dans l'application, de même les règles, toujours vraies dans la théorie, peuvent devenir fausses dans l'hypothèse. Les peintres et les sculpteurs ont établi les proportions qu'il faut donner au corps humain, et ont pris pour mesure commune la longueur de la face, mais il faut qu'ils violent à chaque instant les proportions à cause des différentes attitudes dans lesquelles il faut qu'ils mettent les corps. Par exemple, un bras tendu est bien plus long que celui qui ne l'est pas. Personne n'a jamais plus connu l'art que Michel-Ange, personne ne s'en est joué davantage. Il y a peu de ces ouvrages d'architecture où les proportions soient exactement gardées, mais, avec une connaissance exacte de tout ce qui peut faire plaisir, il semblait qu'il eût un art à part pour chaque ouvrage. Quoique chaque effet dépende d'une cause générale, il s'y mêle tant de causes particulières, que chaque effet a, en quelque façon, une cause à part. Ainsi l'art donne les règles, et le goût les exceptions. Le goût nous découvre en quelles occasions l'art doit soumettre, et en quelles occasions il doit être soumis. Bonjour à tous et bienvenue à notre cours de philosophie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer un extrait de Montesquieu tiré de son Essai sur le goût. Dans ce texte, Montesquieu examine la relation entre les règles générales de l'art et les exceptions dictées par le goût individuel. Montesquieu commence par affirmer que tous les ouvrages de l'art ont des règles générales, qui sont des guides qu'il ne faut jamais perdre de vue. Cela signifie que les œuvres d'art suivent des principes fondamentaux qui servent de fondement. Cependant, il ajoute que, comme les lois sont toujours justes dans leur être général, mais presque toujours injustes dans l'application, de même les règles, toujours vraies dans la théorie, peuvent devenir fausses dans l'hypothèse. En d'autres termes, bien que les règles théoriques soient correctes en général, elles peuvent nécessiter des ajustements lorsqu'elles sont appliquées à des situations spécifiques. Montesquieu illustre cette idée en parlant des proportions du corps humain établies par les peintres et les sculpteurs. Les peintres et les sculpteurs ont établi les proportions qu'il faut donner au corps humain et ont pris pour mesure commune la longueur de la face. Pourtant, ces artistes doivent souvent violer ces proportions pour représenter des attitudes variées. Par exemple, un bras tendu est bien plus long que celui qui ne l'est pas. Cette flexibilité est nécessaire pour capturer la réalité visuelle. Il cite ensuite Michel-Ange comme un exemple de maîtrise artistique qui transcende les règles strictes. Personne n'a jamais plus connu l'art que Michel-Ange. Personne ne s'en est joué davantage. Michel-Ange, bien que ses œuvres d'architecture ne respectent pas toujours les proportions exactes, possédait une connaissance intuitive de ce qui plaît visuellement. Montesquieu remarque qu'il semblait qu'il eût un art à part pour chaque ouvrage. Cela montre que la véritable maîtrise artistique implique une capacité à adapter les règles selon les besoins spécifiques de chaque œuvre. Enfin, Montesquieu conclut en expliquant que l'art fournit les règles, mais c'est le goût qui dicte les exceptions. Ainsi, l'art donne les règles, et le goût les exceptions. Le goût nous aide à déterminer quand il est nécessaire de suivre les règles et quand il est préférable de les enfreindre pour atteindre un effet esthétique optimal. En résumé, Montesquieu nous enseigne que, bien que les règles de l'art soient essentielles, la véritable créativité réside dans la capacité à les adapter selon les besoins de chaque situation spécifique. Merci d'avoir participé à cette discussion sur les idées de Montesquieu. J'espère que cela vous incite à réfléchir sur votre propre expérience de la relation entre les règles et les exceptions dans l'art et dans d'autres domaines de la vie.